que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo que je voulais faire depuis grave longtemps. Ouais, c'est The Power of Makeup. Donc là je vais vous faire un make-up en fait. Je vais faire un make-up et je vais vous raconter un petit peu les choses de ma vie pour vous dire que en fait quand je me maquille pas par complexe, mais je me maquille par plaisir. Voilà, c'est parti. Donc je vais utiliser ce produit, donc ça va me servir de base matifiante pour ma peau. Bon, vous avez compris le principe du pouvoir du maquillage. En fait, c'est de se maquiller une partie du visage pour qu'on puisse se rendre compte que le maquillage change carrément le visage, enfin peut changer le visage d'une personne en fait. Comme j'éclaircis toujours en hiver, je vais mélanger ces deux produits pour avoir ma bonne teinte. J'ai des complexes, mais je suis pas complexée au point de faire une dépression. Mais j'en ai déjà fait en fait, j'ai déjà fait des dépressions. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses négatives dans ma vie. J'étais vraiment mal et j'avais plus envie de plaire, j'avais plus envie d'être belle ou de paraître belle et j'avais surtout plus envie de me plaire. Donc je vous raconte un petit peu ce qui s'est passé et comment j'en suis arrivée à ce point. Et ce que j'ai fait pour m'améliorer en fait, pour être un peu plus jolie maintenant, pour m'accepter comme je suis, avec maquillage et sans maquillage. Alors avant, j'aimais beaucoup me maquiller. J'achetais beaucoup les produits au marché, en fait, c'était pas cher. Donc j'achetais beaucoup les produits au marché, les rouges à lèvres, crayons, etc. Et surtout les fards à paupières. Voilà, j'aimais bien avoir les paupières multicolores. J'avais beaucoup les paupières maquillées, etc. Aussi, pour la coiffure, j'aimais beaucoup acheter des mèches à 1,50 € et je fabriquais moi-même mes tissages. Donc ça fait que j'avais ma coupe, ma longue chevelure. J'aimais trop ressembler à Beyoncé à l'époque. Et même si j'étais sans le sou, j'étais vraiment quelqu'un de très humble, très généreuse, je faisais toujours plaisir à ma famille avant moi et d'ailleurs aujourd'hui je suis toujours généreuse avec mes proches. Voilà, alors on va faire mes sourcils parce que si je rate ce serait vraiment dommage. Voilà, mes sourcils ils sont à peu près convenables. Donc vous me demandez encore où est-ce que j'ai envie d'en venir. On parle de make-up ou pas? Donc en fait c'est un tout. Et brusquement je suis arrivée dans une période de ma vie, une période très sombre en fait, où il y a eu des enchaînements de mauvaises choses. Que des enchaînements de mauvaises choses, de mauvaises nouvelles, de mauvaises expériences, etc. Je suis devenue dépressive en fait. Et j'ai arrêté de prendre soin de moi, j'ai arrêté de me faire belle, de me maquiller. Quand je sortais, j'avais la gueule de bois. J'étais vraiment moche. J'étais vraiment dans une période où j'étais moche. C'est une période vraiment très mauvaise. Non seulement on vivait dans un appartement insalubre, donc ça plombait le moral. À chaque fois, le mur noircissait et tout ça, ça plombait le moral. On a galéré pendant 10 ans pour avoir un appart. Ça, c'était l'un des problèmes. Ensuite, on s'est fait agresser. Ça, c'était vraiment... C'est un truc qui m'a foutu la haine. Et quand j'en parlais à mes potes, par rapport au fait que je vivais dans un appartement insalubre, le fait qu'on s'est fait agresser, etc. J'avais l'impression d'être prise à la légère en fait. J'avais l'impression que mes potes me prenaient pour quelqu'un qui passe son temps à se plaindre. Donc du coup, j'ai arrêté de fréquenter les gens. Enfin, j'ai mis un terme aux amis, donc j'avais plus de soutien amical en fait. Soutien amical, échec scolaire aussi, échec permis, échec en relation amoureuse, j'avais que des échecs. Et ça a duré pendant à peu près 2 ans et demi comme ça. 2 ans et demi. Et donc en fait pendant cette période, j'étais tout le temps moche en fait. Je faisais rien pour m'entretenir, je faisais rien pour être jolie, je voulais pas plaire, je voulais pas être jolie, je voulais pas qu'on me parle, je voulais rien en fait. Je voulais qu'on me laisse tranquille. Et voilà, j'étais toujours moche, j'étais toujours mal habillée, j'avais pas les moyens en plus de bien m'habiller. Et aussi ça a joué beaucoup parce que j'avais pas les moyens en plus. Quand j'ai eu cette dépression, en fait, j'arrive pas à parler, mais en même temps c'est chaud. Les choses ont commencé à aller mieux. On nous a proposé un logement, un nouvel appartement. Donc on est parti vite, on n'a même pas cherché à savoir s'il était bien ou pas, on est parti vite. Donc quand on a déménagé, en fait moi et ma famille on a commencé à être un peu bien et c'est là que j'ai trouvé du travail, j'ai fait de l'alternance et j'ai commencé à avoir les moyens. Donc je me suis dit je vais quand même être présentable au travail et je savais plus me maquiller en fait parce que pendant longtemps j'étais plus maquillée, j'allais plus à l'école, je faisais plus rien pour plaire. Donc je savais plus du tout me maquiller. J'étais vraiment, si vous m'aurez vu à cette époque, vous auriez crié, vous auriez dit mais ce qu'elle a, qu'est-ce qui t'arrive? De toute façon, même si vous m'auriez vu,
vous m'auriez jamais calculé. J'étais devenue invisible. Personne ne me voyait en fait, et c'est ce que je voulais pas qu'on me voie, je voulais être invisible, parce que je me plaisais pas, j'étais fermée à tout le monde, je me fiais à personne, je parlais à personne, je racontais plus mes problèmes aux gens, j'avais plus personne avec qui parler quoi, donc ça fait que j'ai arrêté de parler. Dans les yeux je ne vous ai pas montré, mais j'ai utilisé cette palette Huda Beauty, je vais rajouter un petit détail, donc je vais tromper un petit peu quand même. Donc je vais maintenant passer à mon eyeliner. Voilà, je me suis concentrée pour ça. Dès qu'on a déménagé, les choses se sont passées un peu mieux. J'ai repris l'école parce que j'avais arrêté l'école en plus. Et donc j'ai repris les cours. J'ai rencontré des personnes, de nouvelles personnes à qui je me suis confiée. Et ça s'est passé mieux, on va dire. Et surtout, j'ai repris le travail. Donc j'avais un travail, j'avais l'école, j'ai fait l'alternance, donc j'avais les moyens de pouvoir m'acheter ce que je voulais, de pouvoir m'entretenir, de pouvoir prendre soin de moi. En plus, je travaillais chez L'Oréal et c'est une boîte vraiment superbe et j'étais contente d'aller au travail, j'étais heureuse de voir mes collègues, j'étais toujours dans la bonne ambiance. Ça fait que j'ai repris confiance en moi, j'étais bien entourée, j'ai évolué intérieurement quoi. Et ça fait que j'ai commencé à prendre soin de moi, à être beaucoup plus jolie, à me faire draguer souvent, à me plaire d'abord avant de plaire aux autres. Là j'ai mis beaucoup de... Est-ce que c'était nécessaire de mettre autant de contouring? Bah c'est pas grave, là je fais un maquillage de soirée, comme ça vous allez voir la différence. Comme je fais les cheveux dans le mauvais ordre, c'est pas grave, je vais mettre un petit peu de poudre volatile. Et mis un petit peu des fossiles. Donc celle-ci c'est les Dakar. Quand je racontais mon histoire aux gens, j'avais pas de soutien. Ça fait que je me suis fermée aux gens. Je me suis mise à ne plus me fier à qui que ce soit. Je compte que sur moi-même en fait. Quand j'ai des problèmes, je cherche des solutions tout seul. Et personne va savoir que j'ai eu des problèmes que j'ai réussi à résoudre. Si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais quoi. Je mets des tonnes de maquillage, j'en ai rien à foutre. Je mets des tonnes de maquillage pour me plaire. Voilà, mais avant je me maquillais parce que c'était aussi pour plaire aux autres. Comme j'arrivais pas à plaire aux autres, bah je voulais plus me plaire. Après, j'ai repris confiance en moi. J'ai cherché d'abord à me plaire avant de plaire aux autres. Ce que j'aimerais dire avec le make-up, on peut être moche parce qu'on fait une dépression et on n'arrive plus à prendre soin de soi. Ça peut être difficile de se plaire à soi-même. Après, les gens qui n'aident pas, c'est les gens qui vont me dire « Mais essaye de te maquiller, essaye de faire ça, mais ils t'aident pas forcément. Ils t'accompagnent pas. » Moi franchement c'est le fait d'avoir déménagé, le fait d'avoir repris les cours et le fait d'avoir travaillé, c'est ce qui m'a aidé à surmonter toutes ces épreuves. Trucs, c'est que quand t'es pas bien en général les gens le remarquent. Aujourd'hui je me maquille beaucoup parce que ça me plaît, parce que j'aime être jolie, j'aime plaire et je le répète et je le répéterai encore et encore. Les gens auront beau me critiquer, auront beau dire que je suis moche. J'en ai rien à foutre parce que clairement je m'aime et voilà. On va pâter aux lèvres maintenant. Si vous êtes en période de dépression, je vous conseille vraiment de vous tourner vers ceux qui vous sont chers. C'est eux qui seront le plus aptes à vous aider, enfin à mon avis. Après il peut y avoir des gens extérieurs aussi qui peuvent vous aider. La dépression c'est vraiment un truc malheureux je dirais. Et qui plombe la confiance. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous montre mon make-up. J'aime bien mon make-up, même s'il est léger. I'm so fucking sick and tired of the Photoshop. Show me something natural like Afro with your pride. Show me something natural like ass with some stretch marks. Still a